Bienvenue pour une interview. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui Yvonne Steiner, ou on dit Steiner en français? Steiner, pardon. Et elle va nous raconter de ses dons et talents un peu sur son chemin, et on va aussi se laisser porter un peu de la spontanéité du moment. Elle m'a interviewé juste avant, et donc on fait une interview dans les deux sens. Donc vous avez la joie de nous connaître à travers ces deux interviews. Et je te remercie d'ailleurs de m'avoir demandé, parce que c'est toujours c'est très intéressant de se montrer et aussi de découvrir des gens. Et je pense l'outil moderne à travers des vidéos, c'est quelque chose de vraiment chouette et génial. Voilà, je sais que tu es thérapeute, je sais que tu es chaman, je sais que tu vis dans la région d'ici. Donc, oui. Sinon, on ne se connaît pas encore très bien. Donc, je t'invite à te présenter un peu et puis voilà, de te présenter un peu ta personne et de ce que tu fais. Bien, merci Jérôme pour cette interview, pour aussi d'avoir accepté cet échange. Et puis ben voilà, moi je m'appelle Yvonne Steiner, tu l'as dit, j'habite à Courtelary, je suis thérapeute, je suis chamane. Le côté chaman, je ne le mets pas en avant, mais je pense que ça va venir avec le temps. Mon parcours, il y a quelques années, je ne pouvais plus marcher. Je travaillais à cette époque-là dans une entreprise où j'avais énormément de responsabilités. Et puis moi, le mot responsabilité n'était pas devenu seulement des lettres qui sont appendues l'une à côté de l'autre, mais c'était devenu immense. Et si bien que j'ai mis 25 kilos sur mon dos. Donc, à ce moment-là, je vous ai dit, je ne pouvais plus marcher parce que j'ai eu des problèmes de dos, aussi par rapport au surpoids et aussi aux responsabilités que j'avais. Donc, ça s'est suivi, comment je veux dire, tout un parcours, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, dans l'entreprise, etc., qui a fait qu'à un moment donné, j'ai claqué la porte de cette entreprise pour pouvoir prendre soin de moi. Et à cette époque-là, les médecins voulaient m'opérer, voulaient me bloquer 2 vertèbres. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le chamanisme sauvage. Plutôt dire, le chamanisme sauvage est venu chez moi. Au bon moment. Au bon moment, à travers c'était une revue que j'ai vue, voilà, il y avait un stage. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Johan Razanamae et le docteur Christian Talchaler. Je suis allée à un de leurs stages. Et suite à ça, je suis partie après en France pour éviter l'opération. Je ne voulais pas me faire opérer. C'était pour moi, on ne touche pas mon dos. On ne touchait pas mon dos. Je ne voulais pas. Et puis jusqu'à ce moment-là, j'ai pris aucun médicament parce que aussi tout ce qui est mettre un médicament, la chimie dans mon corps, même aujourd'hui, tout ce que je peux faire naturel, je le fais. Donc à cette époque-là, je suis allée à la suite du premier stage, je suis partie chez Johan Razanamae et le docteur Christian Talchaler en France faire un stage de 8 jours. Et c'est là que j'ai travaillé sur moi en lâchant les émotions. Donc je suis partie avec 2 cannes, je suis revenue sans mes cannes et j'ai découvert vraiment, à ce moment-là, j'ai découvert le chamanisme. Et suite à ça, j'ai fait la formation avec le docteur Christian Talchaler et Johan Razanamae de devenir chaman. Mais comme j'ai dit juste avant, ce côté pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la peine à dire, mais je pense à dire que je suis chaman. Parce que, il y a encore certainement, je pense, des peurs ou par rapport à peut-être, si j'en parle, c'est souvent lié aussi dans mon coin de Jura, lié à la sorcellerie. Cette connotation-là, ça fait peur. Le mot chaman fait peur encore aujourd'hui. Donc, non, je ne m'affiche pas en tant que chaman, alors que je sais que je le suis. Donc, voilà un peu mon parcours. Puis aujourd'hui, ça fait une année, un peu plus d'une année, j'ai ouvert mon cabinet à Courtelary. Puis,
Ah, mais j'ai oublié de dire quelque chose. Ah oui, ah oui. Je vous ai dit, j'ai pris 25 kilos, mais suite au stage que j'ai fait en France, j'ai entrepris un jeûne de 40 jours et là, j'ai perdu 18 kilos en 40 jours. Peut-être aussi, je pense bien que aussi Tal t'a encouragé pour le jeûne, lui qui fait depuis des années, qui est je voulais presque dire le gourou, mais dans le sens positif, hein, vraiment le messager de la santé holistique avec plein de clés et notamment aussi avec l'encouragement de travailler aussi sur la couche physiologique, qui travaille aussi dans d'autres endroits, et de changer l'alimentation ou justement de se purifier ou détoxifier à travers le jeûne. Donc aussi là, tu avais cette information ou reçu ce message que de te soigner à travers du jeûne. Hein. Est-ce que tu m'avais déjà dit que tu l'as fait seul? Je l'ai fait seul, oui. Que j'ai envie de dire, n'hésitez pas de vous faire accompagner pour du jeûne. Et souvent, déjà c'est très courageux hein, de l'avoir fait seul. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui proposent et je trouve que ça peut être une super opportunité de le faire à plusieurs. Comme ça, on s'encourage et on sent que quelqu'un est là. Donc surtout, voilà. Mais bon, tu étais énormément courageuse et tu l'as fait seule. Et c'est pour ça que depuis, j'accompagne les gens dans le jeûne. J'organise des semaines de jeûne. Ah. Ça, tu ne savais pas ça. Non, c'est bien que tu en parles. Super. J'accompagne les gens dans cette démarche de jeûne. Aussi individuelle, aussi en groupe. Mais c'est bien si on peut le faire en groupe. Absolument. Il y a une dynamique de groupe, il y a un échange, il y a des encouragements. C'est génial. Et le jeûne est vraiment un outil de purification, de nettoyage. C'est pas uniquement pour perdre... On perd du poids, oui, mais c'est aussi plus pour nettoyer son corps, pour le purifier. Mais on peut aussi aller prendre dans la démarche de perdre du poids sur du long terme. Si on veut aller dans cette direction-là, là aussi j'accompagne les gens dans cette direction-là, de perdre du poids sur du long terme et ne pas reprendre, c'est de changer les habitudes alimentaires après, ou dans la démarche du jeûne, et puis après reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Et quelle est la clé pour toi de cette expérience? Parce que c'est quand même magique, c'est quand même, comment dire, une guérison, un miracle, on peut dire aussi, d'aller en béquille dans un stage et d'en sortir sans. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait ou a aidé ton corps, avant même de faire le jeûne, de plus utiliser les béquilles? Ce qui a aidé mon corps, c'est de libérer mes émotions. Vraiment, ce travail de libération d'émotions, c'est très important. C'est très important, c'est d'aller chercher vraiment, oser aller chercher dans les couches profondes et laisser sortir et vivre. C'est pas, moi, quand on dit on gère, quand j'entends gérer ses émotions, pour moi, on ne gère pas les émotions, on les vit. On les vit. Vraiment, si on a la colère, on sort la colère. Et souvent, sous une colère, il y a de la tristesse. Alors on dit oui, on est en colère, mais si on creuse profondément, il y a la tristesse qui arrive. Souvent. C'est ça l'important. C'est bon, je parle de gestion des émotions parce que c'est le mot, mais en fait, c'est vivre ces émotions à fond pour pouvoir les lâcher. Parce qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion? Bien souvent, on retient, on se ferme et puis on la met quelque part. Hein. Soit elle se transforme en kilos, soit elle crée une maladie. Donc, c'est important pour moi de vivre les émotions. Absolument, je peux souligner ça, bien sûr. On vient là du même courant, mais je dirais que c'est vraiment ça rejoint notre nature profonde. Et je vois bien dans les soins que, et quand on dit gérer, j'aime bien ce que tu dis, parce que souvent les gens pensent encore plus, oui, je dois contrôler ce truc, mais c'est plutôt l'exprimer dans un endroit où on est en sécurité. C'est peut-être ça que j'aimerais en rajouter. Et effectivement, la connexion à la colère et la tristesse, c'est une des plus grandes
comment dire, un des plus grands blocages de ce que je vois moi aussi, des clients qui viennent, qui n'osent pas ou qui ne sont plus conscients de cette émotion, vu qu'ils ont dû couper dans leur vie cette émotion-là. Voilà, donc comment toi tu amènes aux gens cette conscience de gestion d'émotions? Comment on peut s'imaginer quand on vient chez toi une thérapie? C'est toujours la même chose ou tu fais différemment? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre chez toi? Chaque personne est différente, donc je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Il y a des personnes qui sont plus amenées qui sont plus ouvertes aussi, hein. Donc soit je les emmène dans le chemin de la spiritualité, ou alors si elles sont moins ouvertes, je vais leur parler soit ce qui se passe, comment ça se passe. Je vais leur parler de vivre l'émotion. Puis ensemble, on va aller chercher cette émotion. Donc les gens pleurent, rient, crient et se défoulent, se lâchent. Aussi, j'utilise le tambour aussi pour accompagner. Donc tu les encourages, à vivre les émotions. Oui, j'encourage. Puis moi, je les encourage, je le vis aussi avec elles. Hein. Vraiment accompagner dans le mouvement. Donc, et ça fait vraiment une libération. Et c'est juste génial. Donc, j'organise aussi de temps en temps des petits stages où on lâche les émotions, où on passe du rire, on passe des pleurs, où on passe de la colère, etc. Les peurs aussi, c'est aussi important. Je crois qu'on est tous en cours dans certains... notre éducation nous amène aussi à rester dans les peurs. Donc, c'est aussi reconnaître qu'on est dans une peur, c'est déjà aussi important. Et puis après, de dire, ok, c'est d'accueillir et puis surtout accueillir ce qui est dans le moment présent pour pouvoir le vivre pleinement. Ah, c'est génial là. Est-ce que tu as déjà dit que tu fais aussi des stages? Oui. Est-ce que tu peux un peu nous présenter tout ce que tu fais? Donc j'ai entendu tu fais des jeunes accompagnés. Oui. Tu fais des stages de libération d'émotions. Oui. C'est ça? Ok. Et des soins individuels. Oui, tout ça. Est-ce que ça rejoint tout ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu... Et l'année prochaine, je vais mettre en place une semaine de marche en montagne, marche et méditation. C'est clair qu'aussi, s'il y a des émotions qui viennent, parce que quand on marche, on est connecté à la nature. Pourquoi je vais mettre ça en place, la marche et puis la méditation? Parce que j'ai vécu une semaine de marche il n'y a pas longtemps. Bon, c'est des personnes qui, hop en avant. On a traversé des magnifiques paysages et moi, j'étais frustrée. Frustrée de ne pas pouvoir m'arrêter là où j'avais envie, où je sentais le besoin de me poser et de juste pouvoir admirer ce qui était autour de moi. Parce que ces rochers, cette immensité qui était autour, et ne pas pouvoir en profiter juste peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Non, c'était toujours hop. Donc, cette frustration m'a amenée à me dire, ok, moi j'organise une semaine et j'emmène les gens qui ont envie de se poser, de se connecter aussi à plus grand que nous, en fait. Plus on monte, on était à 2500, 3000 mètres, donc c'était cette immensité là devant nous, et puis pas pouvoir se poser et dire, respirer, oh, je suis vivante, et tout ça là, c'est juste magnifique. Donc pour moi, c'est par frustration que l'année prochaine, je mets en place une semaine de marche avec la méditation. Ok, où chacun peut un peu plus écouter ses besoins, du moment. Ouais. Et après, il y aura aussi des échanges, une connexion entre nous, des moments de partage. Puis pas toujours hop, vite à la cabane, vite. Ça, non. Okay. J'ai juste envie de prendre du temps. Et aujourd'hui, nous vivons des temps exceptionnels dans l'humanité. Qu'est-ce qu'à ton avis peut aider l'humanité? Comment toi tu sens ou tu vis le monde actuel? Comment je vis le monde actuel? Moi, je ne me pose pas trop de questions.
Voilà, le monde, je pense que ce qui est, je vais peut-être choquer certaines personnes, ce qui est doit être. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une raison, on ne la connaît pas, ou certains connaissent, je ne sais pas. Pour moi, ce qui se passe dans le monde, c'est une réorganisation ou remettre des choses en place. Ça doit être. Je ne peux pas l'expliquer. Pour moi, je ne me pose pas 35 000 questions. Donc, je vis l'instant. Vive l'instant présent. Comment je vais dire, dans la majeure partie du temps, j'essaye de vivre l'instant présent. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce que je demande. Non, c'est là que je vais. Accepter ce qui est, parce que j'ai remarqué, j'ai fait plusieurs expériences, où je fais comme ceci, c'est comme ça, je veux ci, comme si, par exemple, avec mes enfants, je disais les choses, et puis quand j'ai remarqué que je laissais aller, j'acceptais ce qui était, ça se passe beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus facile. Donc la vie est beaucoup plus facile si on accepte ce qui est comme c'est. C'est pas évident pour tout le monde, mais on ne peut rien changer. Et ça, c'est la maladie qui m'a aussi fait prendre conscience de ça. Même si ça me réveille un peu quelque chose, parce que si on entendrait on ne peut rien changer, ça serait comme si on devrait subir l'autre et tout ce qui se passe. Et là, je ne serais pas d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de rien, on ne peut rien changer? Les choses, elles sont... Là, je parle de moi. Par exemple, quand je suis tombée malade, que je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus marcher, c'est aller juste cette prise de conscience que dire, ok, là, j'aurais pu trouver 36 000 fautifs. J'ai subi du mobbing, j'ai été licenciée. Tu parles plutôt de voilà, l'aspect de ne pas être victime, de pas être victime, de ne pas donner la faute, voilà, la faute à quelqu'un d'extérieur pour notre vie intérieure. Voilà, c'est ça. Ça me plaît plus. Ça me plaît voilà, qu'on ne peut pas changer ça. Ouais, je comprends. Qu'on ne peut pas changer ça, quelque part. Oui. Ça m'a fait prendre... La maladie, à ce moment-là, m'a fait prendre conscience que si je suis dans l'acceptation de ce que je suis en train de vivre, c'était plus facile pour moi. Et puis, que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc, oui, après, suite à ça, j'ai rencontré Johan Ettal. Ça m'a amené au chamanisme, ça m'a amené une guérison, sans devoir me faire opérer. Donc, les choses, perdu 25 kilos. Donc, les choses... Là, tu parles d'une confiance plus profonde dans le sens de soi. que si on laisse la vie aussi se toucher et puis faire de nous, comment dire, nous donner l'information pour le prochain pas, ça va mieux que se passer que si on pense qu'on doit toujours aller en action et toujours faire. Oui, et puis aller contre, je ne sais plus très bien dire, c'est la faute à tel, je me révolte et tout. Ouais, j'ai dit non, stop. Je suis responsable de ma vie, donc je fais en sorte de ne pas être victime, de ne pas être dans cette victimisation. Ouais. Et peut-être pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu aurais comme message aux gens, encouragement peut-être, ou message pour leur bien-être? Le bien-être, pour moi, c'est prendre conscience, déjà de que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'on a tous, comme je viens de dire, on est responsable de notre vie. Là aussi, je vais peut-être certainement choquer certaines personnes parce que c'est tellement facile de dire c'est la faute à l'autre. On est responsable de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit. On le crée, on est des créateurs. Donc, pour moi, c'est être conscient, être dans la conscience, dans cette conscience que ce qui nous arrive, on le crée. Donc, créez des belles choses. Créez-vous une vie qui est agréable, créez une vie qui vous ressemble en fait, qui est en connexion avec qui vous êtes. Donc ça parle de ne pas faire des faux compromis ou de subir des choses qu'on n'aime pas faire. Voilà. Parce que la vie est trop précieuse pour
pour ne pas faire ce qu'on ressent profondément dans notre être. Tout à fait. Ben, c'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Jérôme. Pour ce moment, et je vous invite à rejoindre Yvonne aussi sur Facebook. Tu as... Sur Terre Sauvage, j'ai aussi un site www.terresauvage.ch. Et de vous faire du bien, soit à travers le jeûne, la libération d'émotions, d'aller faire une marche et d'aller découvrir vraiment votre être profond. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre attention et je nous souhaite bien sûr d'être profondément connectés à nos cœurs, à notre être profond et vraiment de vivre librement et pleinement, intensément. Voilà. Merci à vous d'être ici et je vous aime. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, Jérôme. Aho. Aho.